Nous voilà ainsi rendus à la différence de polynômes. Donc, le fait de soustraire deux polynômes. Comme dans l'exemple ici, on a un polynôme à lequel on soustrait un deuxième polynôme. Donc, ici, il va falloir porter attention au fait qu'on doit soustraire l'entièreté du deuxième polynôme. Donc, l'opération de soustraction, donc le fameux moins devant une parenthèse, donc la soustraction devant une parenthèse, signifie que l'on doit soustraire tous les termes de cette parenthèse. Donc, on devra soustraire le 2AB2, on devra soustraire le moins 5AB et on devra soustraire le plus 7. Donc, ça, il faut faire attention à ça. Souvent, l'erreur classique, les élèves ont tendance à soustraire seulement le premier terme. Et on doit soustraire tous les termes. Donc, on peut alors considérer cette soustraction comme un coefficient de moins 1 qui est placé devant la parenthèse. Et par la loi des signes de la multiplication, ceci aura pour effet de changer les termes, le signe des termes contenus dans cette parenthèse par leur opposé. Vous allez voir ce qu'on veut dire par là. Donc, on peut le traiter de deux façons. Donc, la première façon, c'est de dire je vais soustraire chacun des termes qu'il y a dans ma deuxième parenthèse. Encore une fois, lorsqu'on est en addition ou soustraction d'expressions algébriques, comme on l'a vu précédemment, on recherche des termes semblables. Alors, allons-y. Donc, ici, à l'intérieur de ma parenthèse, je n'ai pas de terme semblable. À l'intérieur de ma deuxième terme, je n'ai pas de terme semblable. Donc, des termes semblables contiennent les mêmes variables avec les mêmes exposants, ce qui n'est pas le cas. Alors, on va appliquer la soustraction des trois termes ici. Donc, ça revient à faire 6AB2 plus 9A moins 10. Et on va soustraire chacun des trois termes. Donc, on va soustraire le 2AB2. On va soustraire le moins 5A. Et on va soustraire, donc on va soustraire chacun des trois termes. On va soustraire le plus 7, donc soustraire le 7. Maintenant, lorsque je remarque ici, donc ici, soustraire le 5A, donc ici, soustraire l'opposé, revient à additionner. Donc, finalement, nous aurons à faire 5AB2 plus 9A moins 10 moins 2AB carré. Donc ici, la succession de soustraire l'opposé revient à additionner, donc à faire plus 5A et moins 7 ici. Maintenant, on va aller essayer de repérer les termes qui sont semblables dans mon problème. Donc, 6AB2 va être semblable avec moins 2AB2. Le 9A ici sera semblable au 5A ici. Et les deux termes constants, le moins 10 avec le moins 7, pourront être regroupés ensemble. Donc, on a 6AB2 qu'on va regrouper avec le moins 2AB2. Le plus 9A va aller avec le plus 5A. Et le moins 10 va aller avec le moins 7. Maintenant, il me reste à faire mes additions et mes soustractions. 6 moins 2, ce qui me donne 4, AB2. Plus 9 plus 5, donc plus 9 plus 5, ce qui me fait 14A. Et moins 10 moins 7, donc moins 10 moins 7. Donc, il fait moins 10 et la température descend de 7. On sera à moins 17. Donc, je constate que j'ai simplifié au maximum parce que j'ai des termes qui ne sont pas semblables, ne contiennent pas les mêmes variables, mêmes exposants. Donc, j'ai mon expression réduite. Si on veut gagner peut-être un petit peu de temps dans notre travail ici, au lieu de soustraire chacun des termes ici, de faire
Après ça, ma loi des signes. Parfois, moi, j'aime bien utiliser la propriété de multiplication et la loi des signes. Je vous l'explique. Alors, ici, on a un polynôme et on soustrait un deuxième polynôme. À ce moment-là, moi, j'aime bien considérer comme s'il y avait un moins 1 qui multiplie chacun des termes dans ma parenthèse. À ce moment-là, j'aurai, donc, je vérifie ici, je n'ai pas de terme semblable à l'intérieur de ma parenthèse, ni à l'intérieur de ma deuxième parenthèse, donc je ne peux pas simplifier à l'intérieur des parenthèses. Ça m'amène donc à écrire 15R2S moins 7R plus 4. Donc, le premier polynôme demeure intact. Et là, je vais appliquer la multiplication de moins 1 qui multiplie chacun des termes dans ma parenthèse. Donc, on va venir multiplier chacun des coefficients. Moins 1 fois moins 4, moins 1 fois moins 4, un moins fois un moins va me donner un plus. Donc, plus 4R2S, moins 1 fois moins 6 qui fait plus 6R, et moins 1 fois plus 1, ce qui me fait moins 1. Donc, on sauve, veut pas cette ligne-là ici entre les deux, cette ligne intermédiaire, on tombe directement à celle-là ici. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien utiliser cette stratégie. Si vous préférez passer par l'autre, j'ai pas de problème. Donc, considérez cette soustraction comme un coefficient de moins 1 qui est placé devant la parenthèse. Et par la loi des signes, la multiplication aura pour changer les signes de chacun des termes par leur opposé. C'est ce que j'ai fait. L'opposé de moins 4 devient 4. L'opposé de moins 6 devient 6. Et l'opposé de 1 devient moins 1. Et là, je pars à la recherche, comme je l'ai fait précédemment, de mes termes semblables. Donc, 5R2S va aller avec le 4R2S. Ici, on a le moins 7R avec le plus 6R. Et finalement, le terme constant, le plus 4 ici avec le plus 1. Donc, j'aurai 15R2S à regrouper avec le plus 4R2S, le moins 7R avec le plus 6R et le plus 4 avec le moins 1. Donc, 15 plus 4, ce qui me fait 19R2S, moins 7 plus 6, donc moins 1R. On en reparle dans quelques instants du moins 1R. Et plus 4 moins 1, donc on aura plus 3 ici comme terme constant une fois réduit. Le moins 1 coefficient de R n'est pas nécessaire, donc on pourrait écrire notre expression comme moins R plus 3. Donc lorsque le coefficient est de 1 devant une variable, il n'est pas nécessaire de l'indiquer une fois réduit. Donc moins R plus 3 ici, ce serait mon polynôme une fois réduit. Allons-y d'un dernier exemple. Donc, encore une fois, une soustraction, un moins devant une parenthèse. Je dois penser à utiliser ma stratégie ici. Donc, moins 1 qui va multiplier chacun des termes de ma parenthèse. Bien sûr, au départ, j'ai validé qu'il n'y a pas de termes semblables ici, x2, x et 4. x2, x et 4, il n'y a pas de terme à l'intérieur des parenthèses. Donc, je vais lancer mon calcul, ma simplification. Donc, 3x2 moins 2x plus 4. Moins 1 qui multiplie 4, donc va donner moins 4x2. Moins 1 fois moins 2, donc plus 2x. Et moins 1 fois 1, moins 1. Donc, on aura pour effet de changer les signes des termes dans ma parenthèse par leur opposé. Je pars à la recherche des termes semblables. Donc, 3x2 ira avec le moins 4x2. Ensuite, le moins 2x ira avec le plus 2x. Et finalement, le terme constant plus 4 ira avec le moins 1. Donc, j'aurai le 3x2 à regrouper avec le moins 4x2, le moins 2x avec le plus 2x et le plus 4
avec le moins 1. Donc, 3x2 moins 4x2, j'aurai moins 1x2. Moins 2x plus 2x, donc j'aurai 0x. Et plus 4 moins 1, ce qui va me faire plus 3, pardon. Alors, ici, encore une fois, le moins 1 coefficient du x2 n'est pas nécessaire, donc on pourrait écrire moins x2. 0x, 0 fois une certaine valeur, donc ici, le 0x sera annulé, donc on le retire de l'expression simplifiée, donc il restera simplement le plus 3 ici. Donc l'expression la plus simplifiée sera moins x2 plus